Télé, on va en reparler. Il faut rappeler qu'à l'époque où la chaîne s'appelait iTélé, elle était dirigée par deux femmes, Céline Pigalle et Cécilia Ragnaud, qui avaient pris la décision de virer Éric Zemmour. Racontez-nous ça, Isabelle Roberts. Oui, on est en décembre Oui. 2014 et à ce moment-là, Éric Zemmour prononce des propos dans le Corriere della Sera. En Italie. Mhm. La Société des journalistes d'ITélé de l'époque proteste, enfin elle dit c'est pas normal et à ce moment-là il est visé par une enquête et elle décide qu'il faut le virer. Et donc à ce moment-là, ce sont elles deux qui prennent la décision, qui en informent leur direction à Canal+, c'est la voie hiérarchique normale. Bon, la direction valide et puis la décision est annoncée. Et à ce moment-là, Vincent Bolloré, Qui a est... déjà, Alors, déjà la main mise sur Canal+. non, pas encore. Il est actionnaire de Vivendi à Oui. l'époque. Il prendra vraiment la main sur Canal+ 6 mois plus tard. Mhm. Mais à ce moment-là, il pique une colère noire. Mais vraiment une colère noire. Et Pourquoi? bah, alors, officiellement, c'est parce qu'il n'a pas été prévenu. On n'a pas à prévenir un actionnaire qu'on va virer un journaliste, hein, ou alors je comprends plus rien. Enfin, voilà. Et officiellement, c'est pour ça, mais enfin, cette colère, elle est étrange. Dans l'esprit de ceux qui l'ont vécu, ils n'ont pas compris. Ils ont trouvé ça bizarre, enfin, disproportionné. On s'en aperçoit aujourd'hui à la première fois où Vincent Bolloré met sa patte dans les programmes de Canal+ et de CNews en l'occurrence, et ce ne sera pas la dernière. C'est ça, ce ne sera pas la dernière. Alors justement, racontez-nous ce qui vient de se passer là depuis quelques semaines. Parce qu'on en parle depuis des semaines et des semaines de l'éventuelle arrivée d'Éric Zemmour sur l'antenne de CNews. Il faut savoir que CNews a un patron qui s'appelle Serge Nedjar. Vous écrivez régulièrement que Vincent Bolloré est en direct avec Serge Nedjar lorsqu'il s'agit de présider à l'avenir de la chaîne Toute Info du groupe. Bien sûr, alors que Isabelle normalement, Roberts. ce devrait être le patron de Canal+, à savoir Maxime Saada, Mhm. c'est la voie hiérarchique normale, comme ça s'était passé à l'époque de Céline Pigalle. Donc là, c'est Vincent Bolloré en direct. On nous dit même que CNews est un état de non-droit, en fait, dans Canal+. Ça, ce sont des témoignages que vous avez de l'intérieur. Ce sont des témoignages qu'on a de l'intérieur, mais nous, on appelle ça une obsession de Vincent Bolloré pour Faire revenir Éric Zemmour. faire revenir Éric Zemmour, parce qu'il a déjà essayé de le faire revenir en 2016. Alors, comment ça s'était passé à l'époque? C'est l'époque où il y a eu la grève déclenchée par l'arrivée annoncée de Jean-Marc Morandini. Et Donc à à ce l'époque, moment-là, la chaîne s'appelle encore iTélé. Elle est encore la deuxième chaîne d'info de France, après avoir été la première. oui. Elle s'est fait doubler par BFM TV. Et à ce moment-là, on annonce l'arrivée de Jean-Marc Morandini. Alors l'arrivée de Jean-Marc Morandini, il faut savoir qu'à l'époque, il est visé pour une affaire de corruption de mineurs et de corruption aggravée. Oui, il est mis en examen. Oui. Il est mis en examen. Voilà. Disons qu'il n'y avait pas besoin de ça non plus pour que les journalistes de iTélé soient un petit peu réticents à le voir arriver. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est cette enquête notamment qui n'est toujours pas terminée de toute façon, qui déclenche ce mouvement incroyable auquel on n'a jamais assisté dans l'audiovisuel, de un mois de grève, dans l'audiovisuel privé du moins. Oui. Un mois de grève. Et ce qui est drôle, on va voir, mais c'est que la rumeur Zemmour revient. Et en AG, Maxime Saada dit oui, c'est vrai, on réfléchit à faire venir. À l'époque, en Éric 2016. Zemmour. En C'est une 2016. piste. En 2016, on avait dit, Jean-Marc Morandini, on avait dit les frères Bogdanov. C'était un peu curieux sur une chaîne Toute Info, mais on avait dit ça quand même. Et à l'époque, on avait déjà dit Éric Zemmour. On avait dit Éric Zemmour. Et ça avait été confirmé. Et ça avait été confirmé par Maxime Saada notamment. Et en AG, un journaliste dit alors à un autre dirigeant de Vivendi, lui dit mais il y a un problème avec Éric Zemmour, il y a une enquête, il y avait encore une enquête sur deux nouveaux propos Pour apologie du terrorisme, Oui, à ce moment-là. Ouais. Oui, c'était des propos donnés par Éric Zemmour sur le site de Causeur, c'est ça? Voilà. Voilà, il y a enquête pour apologie du terrorisme, En d'accord? gros, il admirait les djihadistes d'avoir le courage qu'ils n'avaient pas aujourd'hui On s'en les souvient. jeunes Français. Donc à ce moment-là, Stéphane Roussel en AG leur dit mais alors pourquoi vous ne voulez pas venir voir Éric Zemmour? Donc les journalistes lui expliquent pas qu'il y a un léger problème d'apologie du terrorisme. Et Stéphane Roussel leur répond ah bon, bah alors j'ignorais. Ah bah à ce moment-là, c'est vraiment pas possible. Donc exit Éric Zemmour en 2016. Il faut rappeler qu'au terme de cette grève absolument monumentale d'un mois, la quasi-totalité des salariés de la chaîne sont partis avec ce qu'on appelle dans notre jargon une clause de conscience. Donc en fait, ça aurait été le plan social le plus rapide et le plus brutal de l'histoire de la télévision. Hein. Une chaîne entière qui s'est vidée. Donc aujourd'hui, c'est une rédaction qui est complètement terrassée.
par ce qui s'est passé. C'est une Complètement. rédaction aux ordres pour ce qu'il en reste. Isabelle pas Robert. tant une rédaction aux ordres qu'une rédaction terrorisée, en Ouais, fait. ouais. Il faut voir que ces gens-là ont vu partir la quasi-totalité de leurs collègues. C'est quand même une rédaction qui a été détruite, Détruite. décimée. Donc il y a quoi aujourd'hui? Beaucoup de très jeunes journalistes? Il y a beaucoup de très jeunes journalistes. Mhm. Il y a aussi certains journalistes qui doivent leur poste à Serge Nedjar. Ouais. Et c'est difficile de résister dans ces cas-là. Surtout qu'à l'époque de la grande grève d'ITélé, c'est la Société des journalistes qui avait mené la fronde. Mhm. Donc aujourd'hui, se réunir pour dire non à CNews, c'est quasiment impensable. Par Vincent Bolloré. De manière quasi systématique, il attaque tous les médias et tous les journalistes qui souhaitent enquêter pour mettre en lumière ces pratiques problématiques. En termes de massacre de l'information, d'instrumentalisation de l'information, de propagande, la violence de ce qui est en train de se passer en termes de démocratie est absolument terrible. Mais il doit y avoir des fondamentaux qui restent et qui sont de vérifier des faits, de les décrypter et de les décrypter dans un souci de pluralisme et d'honnêteté intellectuelle. Voilà. Ce qu'on a comme exemple sous les yeux, c'est CNews. C'est une soi-disant chaîne d'information qui en réalité est une chaîne d'opinion. Et donc il y a très peu d'informations en réalité. C'est vraiment des gens qui expriment une opinion extrêmement tranchée, pas dans la nuance, souvent. C'est d'une violence. Aucune réponse. Si vous n'êtes pas content, vous partez. Et puis au fur et à mesure, voilà, ça a duré le temps que ça a duré, quoi, plus d'1 mois de grève, pour qu'au final on soit, je sais plus combien, 120, une centaine à partir, quoi. C'est extrêmement violent, mais c'est sans doute les méthodes d'un raideur. C'est-à-dire quelqu'un qui va arriver dans une boîte, qui va couper toutes les têtes et puis qui va refaire son truc. Alors les rédactions ne sont pas habituées à ça, mais il va se retrouver avec des gens qui soit sont d'accord, soit n'osent pas parler, mais qui en tout cas sont mis au pas. Il faut comprendre que Vincent Bolloré, ce n'est pas l'information qui l'intéresse, c'est l'influence. Et donc, pour avoir une influence qui lui permet soit d'être ami avec les politiques, soit de signer des contrats en Afrique, eh bien, il faut qu'il donne l'impression qu'il a une influence médiatique importante. Vincent Bolloré a un énorme groupe. Il a une chaîne payante qui est Canal+, une chaîne info, qui est un outil d'influence, une radio, un groupe de presse qui est Prisma, plus ce qui risque de prendre sur l'édition qui appartient aujourd'hui au groupe Lagardère. On a un énorme groupe de médias qui agit totalement hors des clous. Après tout, on peut se dire, Bolloré, il finance, il fait ce qu'il veut. Sauf que là, c'est de l'information. Donc c'est très important, évidemment. C'est-à-dire que l'information n'est pas une marchandise comme les autres. Sinon, il n'y a plus vraiment de démocratie. Ça dépasse largement juste l'enjeu d'Europe 1 ou juste l'enjeu de CNews. C'est vraiment le débat démocratique qui est en cause par le contrôle de certains médias, par un type d'idée, un camp politique. Et ça, c'est un vrai problème. Elle assume totalement d'instrumentaliser l'information. Et comme les politiques ne font pas appliquer les lois, en l'occurrence la loi Bloch, qui en principe interdit à un actionnaire d'entraver la liberté éditoriale pour protéger ses intérêts de businessman, et à force de laisser faire, les politiques ont laissé ces industriels mettre la main sur 95% des médias privés français, au point qu'aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait aller briguer le suffrage des électeurs en France aurait beaucoup de mal à se passer de ces médias privés et donc est obligé de montrer patte blanche. Donc la démocratie est dévoyée gravement parce que les politiques n'ont pas juste imposé une autorité publique qui défend l'intérêt général. Donc en fait, remettre au centre du jeu l'intérêt général, remettre au centre du jeu ce que nous sommes, nous journalistes, est une priorité en ce moment, dans un moment où les médias sont extrêmement concentrés, dans un moment où les grands patrons, que ce soit M. Bolloré ou d'autres, ont d'énormes pouvoirs sur la presse. Donc remettre au centre du jeu le fait que nous faisons partie, nous journalistes, à notre niveau, du système démocratique. C'est capital dans une période très tendue, très violente, où les médias sont très critiqués.